Et on est de retour pour le G2 contre Excel, match incroyablement important mon cher Saboutine. On le rappelle, si l'Excel venait à l'emporter, il serait taille avec Vitality, mais comme ils ont 2-0 durant ce Summer Split, ils passeraient directement en playoff. Là aussi, l'Excel venait à perdre contre les G2 qui sont dominants actuellement. Et le dernier Vitality serait directement en 6ème position et donc jouerait les Fnatic dans le bracket des playoffs. Ouais, des Excel qui ont leur destin entre leurs mains pour chercher cette première place en playoff. C'est une chose difficile, il y a beaucoup de pression. J'ai été à cette position-là, tu vois, équipe borderline playoff quasiment pendant plusieurs années. Les derniers regards et les derniers moments avant de rentrer dans la zone mixte et puis d'arriver on stage, ils sont très difficiles parce que il y a beaucoup de pression et on a envie de bien faire, mais on sait qu'on doit jouer libéré. Surtout contre un G2, tu l'as dit, qui joue très 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 bien en ce moment. Je pense que c'est l'équipe la plus en forme du LEC. Et écoute, je pense que, en tant que observateur de League of Legends, on a tous envie de voir, tu vois, des joueurs comme Advienne et Markoon aller en playoff parce qu'ils ont vraiment fait une seconde partie de split exceptionnelle. Ouais, ils ont vraiment très bien joué, ils ont apporté un petit peu ce vent de fraîcheur dont Excel avait désespérément besoin. Et selon toi, du coup, cette pression-là, est-ce qu'elle peut être quand même positive pour la Excel? Puisque quand même, on est contre un G2 qui n'a rien à jouer à part le fait de défendre un petit peu les chances de Vitality et potentiellement de leurs potes avec Mikix et Crownshot qui se connaissent beaucoup. Tu penses qu'en termes de mentalité, vaut mieux être G2 dans ce cas-là ou vaut mieux être Excel qui du coup a beaucoup de pression? G2, l'avantage de G2, c'est que de toute façon, eux, ils sont en position de roi quasiment tout le temps. C'est-à-dire que même quand ils sont deuxième de la ligue, ils reviennent, c'est quand même l'équipe à abattre. T'as un statut quand tu joues chez G2. Et ils ont des noms qui font que de toute façon, je pense qu'ils abordent toutes les games de la même manière. C'est difficile d'être dans les chaussures d'Excel parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'expérience. Donc soit ça va faire un peu comme ce que Vitality a fait cette semaine, c'est-à-dire ça va les désinhiber, ils vont jouer à 100% et là, je donne de bonnes chances de victoire. Soit ça va les inhiber, et si tu prends pas le dive qui te permet de gagner ou de perdre la game, contre G2 à la régulière, juste en attendant que des dragons spawn, je pense que ça fera pas la différence pour Excel. Eh bien, on va voir ce qu'il va se passer dans ce match. Les Excel qui ont toute leur saison, tout leur split à jouer ici et maintenant contre les G2. S'ils veulent encore rêver des playoffs, s'ils veulent encore rêver des Worlds, pourquoi pas même pour la Excel, il faut absolument l'emporter. Tu l'as dit, les G2 sont en forme, on a un énorme Caps. Et le match-up sur la média, on avait un petit peu parlé en termes de pré-show, mais Nukeduck contre Caps, avec un Caps solide, ça semble déjà compliqué ce mid-jungle pour la Excel. Ouais, c'est probablement un des trucs les plus difficiles, je pense, parce que après, tu sais jamais, Caps, il peut toujours mourir, tu vois. C'est pas le joueur qui va être, c'est pas Chovy sur la phase de lane. Il a tendance à avoir des petits ratés. Maintenant, bien évidemment, il y a de grandes chances qu'à la fin de la game sur le graphique, Caps fasse plus de dégâts que Nukeduck, et ce serait pas étonnant. On bat de la Diana. Je pense que c'est très bien du côté des G2, éliminer des compos press air qui sont très faciles à exécuter et forcer les Excel sur une draft qui est difficile à manœuvrer, parce que je pense que quand t'as de la pression, c'est difficile à faire. Ouais, surtout que Markoon a prouvé à maintes reprises que sur Diana, il était vraiment un gros client dans la jungle. Donc c'est vraiment un très très bon ban du côté des G2 Esports. Pour la Excel, on va répondre avec un ban de Viego et un ban de Twisted Fate. C'est vrai que le TF de Caps avait fait sensation plus tôt dans la semaine. Le problème de G2 avec TF, c'est que c'est une équipe qui sait gagner des games avec des globaux. Ils sont très intelligents là-dessus, et Cap, c'est vraiment un joueur qui est très décisif. C'est même pas au niveau de l'exécution qu'il est spécifiquement grandiose avec TF, mais c'est juste que ils vont faire un play macro et puis la game te glisse des mains. Et les G2 qui partent sur le Thresh en premier pick, qui est un pick très très fort pour Mikix, mais c'est un pick qu'ils avaient boudé dans la première partie du split et qui est revenu dans leur champ pool plutôt sur la seconde, et ça leur a très bien réussi. Ouais, et puis avec les bans qu'ils ont proposés avec Aphelos et Varus de retirer, on imagine que ce Thresh veut être de pair avec une Kalista. La Kalista, pourquoi pas, de Reckless, mais attention, en face, on est contre Patrick. Et on le sait, Patrick est l'un des meilleurs Draven d'Europe. Ouais, après, ouais, c'est vrai que blind Kalista contre Patrick, c'est difficile. Maintenant, Kalista Draven, je trouve pas ça aussi difficile que ça a pu l'être par le passé. Et surtout, quand t'as Kalista Thresh, je sais qu'il y a beaucoup de botlaners qui pensent que Kalista Thresh est quasiment une botlane que tu peux blinder. Parce que si t'es bon au jeu, tu peux, avec des bons fondamentaux, donc ce serait pas étonnant de voir la Kalista là, surtout qu'ils l'ont fait pas mal de fois les G2 eSport. Et on va blind le blanc, alors je suis très étonné, le meilleur pick all time de Caps c'est sa Syndra, donc du coup je dirais Kalista Syndra. Kalista Syndra peut être une superbe rotation ici pour les G2 eSport, je te rejoins totalement. Nukeduck qui va tout de même jouer le blanc contre Caps, extrêmement osé. On préférera récupérer le Lee Sin de Jankos du côté des G2 eSport. Par contre là je vois pas autre chose que Syndra, hein.
Surtout que c'est flex. Après, je sais pas si Syndra Thresh c'est bien botlane, je suis pas sûr. Ça doit pas être mauvais sur un book. Ouais, c'est pas non plus la botlane qui fait forcément rêver. Avec Thresh, tu as quand même envie de pas mal abuser de tes premiers niveaux. Et les niveaux d'une Syndra en botlane sont pas forcément incroyables. Par contre, la Lissandra de Caps contre la LeBlanc sur la mid lane. Ouais, Lissandra qui est un pick. Alors, c'est un pick qui est faible, disons-le assez clairement. C'est un pick qui est très bien dans le match-up direct contre LeBlanc. Par contre, c'est un pick qui est très très fort quand ton équipe sait exécuter les compos Lissandra, c'est-à-dire on prend la priorité mid avec le jungle, et on va faire exploser une side lane au niveau 6. Et j'aime beaucoup le Thresh qui généralement donne la priorité de lane, le Lee Sin qui va clear rapidement et la Lissandra qui va suivre son Lee Sin. Il y a un vrai plan de jeu qui est décidé du côté des G2. Par contre, si les Excel prennent des bonnes conditions de late game, en late, Lissandra, Lee Sin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et si jamais ils bannent des ADC qui scalent, typiquement, je sais pas, une Jinx ou ce genre de choses, ils pourraient être très très bien les Excel en jouant la montre. On va voir ce que cela va donner pour eux. En tout cas, ça fait la seconde fois, si je ne m'abuse, que Advienne pick Braum dans un Thresh. C'est un match-up qui pourtant est assez connu et reconnu comme étant pour Thresh ici. Donc j'imagine qu'Advienne soit est particulièrement confiant avec Braum, soit il a trouvé des petites clés dans le match-up qui lui permettront de jouer plutôt correctement. Mais écoute, je suis très très curieux de voir vraiment ce match-up mid-lane, puisque au-delà du match-up direct, LeBlanc Lissandra qui reste quand même assez skillé, avec le jungler que l'on a, que ce soit le Volley ou le Lee Sin, ça peut aller très très vite, ça va vraiment être la clé de voûte du match. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que c'est étonnant le pick de Braum, parce que non seulement c'est pas un match-up direct très intéressant, mais dans le match-up de team, c'est-à-dire dans le 5-5, il n'y a pas réellement. Voilà, c'est bien qu'ils aient ban la Jinx, je pense, les joueurs de Excel. Mais dans le 5-5, Braum ne counter pas réellement Lee Sin, il ne counter pas Thresh, il ne counter pas vraiment Lissandra. Lissandra, c'est pas trop un perso à projectile, quoi. C'est plutôt du CC point click. Donc je vois pas trop l'intérêt de ce Braum pour l'instant dans la draft. À part s'ils ont un plan de jeu qui arrive de temps en temps. Tu vois, par exemple un Braum et ils joueraient Olaf Leblanc et ils iraient invade niveau 1 en mettant le Volibear top, même si ça me paraît un peu étrange. Ce serait pas impossible, c'est vrai que le niveau 1 de Olaf plus Braum est parmi peut-être même le plus broken du jeu. Au passage, en termes d'ADC range qu'il reste, il en reste pas beaucoup, il reste peut-être la hache qui pourrait être très intéressante contre le Draven line pick de Patrick. J'imagine qu'on ne veut pas du tout prendre une Kalista, par contre vraiment la hache de Reckless ici, de mon point de vue, pourrait largement sortir. Voilà, normalement c'est hache, comme ça t'as full prio, tu dive bot, et en top tu peux prendre... Il n'y a pas grand chose au top qui soit blindable, hein. Probablement le Renekton. Après, bon, Reckless sur Tristana, il est super à l'aise. J'aime pas trop Tristana en early contre Draven. Je trouve que son déficit de range rend le champion assez vulnérable en fait aux lignes de Draven. Après, c'est vrai qu'elle est relativement safe et avoir un ADC qui peut jump contre le blanc et qui peut la air out, ça veut dire que tu peux jamais te faire chaîne. Et ça, c'est vraiment très très fort. C'est plus un pic pour que la composition globale marche, j'ai l'impression, du côté des jeux d'esport. On avait besoin d'un hard carry, on a besoin de quelqu'un pour prendre les resets sur les CC que vont proposer le hook de Thresh, l'ultimate de Lissandra et les kicks de Lee Sin. Du coup, on prend la Tristana. Par contre, c'est vrai qu'en termes de phase de lane, en match-up direct contre Draven, dans les premiers niveaux, c'est impossible. Les trades à auto-attaque sont largement remportés par Patrick, en plus du fait que le E de Draven est très embêtant pour le jump-in d'une Tristana. Ouais, et puis ils ont pas de domination bot lane, ils ont pas de domination top lane, c'est un weak side, hein, clairement. Et par contre, Lilia, je suis très étonné de ce pick Lilia. Pour moi, c'est le... Ah, très bien, contre Mundo, ils vont jouer Lilia top lane. Parce que Lilia Leblanc, je pense que c'est le pire 2v2 mid jungle qui existe dans l'histoire de League of Legends. Donc ça m'étonnait vraiment. Deux AP avec le blanc, dont un qui veut faire des dégâts sur le temps et l'autre qui veut burst. Pas de full lock, aucun follow-up quasiment sur la chaîne de Leblanc. Tu fais difficilement moins bien. Du coup, on va faire APA DAP, ce qui est plutôt bien. Alors, je connais pas le match-up Lilia contre Mundo. Je pense que c'est pas forcément mauvais parce qu'elle peut kite le Mundo. Mais moi, ce que j'aime pas dans la draft G2, pour revenir à ce que je disais, Tréton, et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas vraiment un strong side la duo lane de G2. La top lane, c'est pas vraiment un strong side et ils ont un 2v2 mid jungle qui est censé push et aller sur une side lane. Clairement, en termes d'early game, la draft G2 va être relativement compliquée à jouer. Je suis très curieux de voir évoluer cette Lilia top lane, counter pick un petit peu spécialisé ici de Kreis contre un Mundo. Je peux le voir fonctionner, on va voir s'il va réussir à le faire en match. En plus, avec un volley, on pourrait pourquoi pas trouver des dives. Du côté d'Axel, on veut jouer un peu plus sur l'early game et il va falloir ne surtout pas se manquer puisque c'est leur dernière chance pour les playoffs. C'est parti pour Excel G2.
dernière chance pour Excel, dernière chance pour briser la malédiction et aller se qualifier pour la première fois de l'histoire de cette structure en playoff du LEC face à des G2 ultra favoris, G2 avec une draft un petit peu, on va dire, bricolée. Attention, traitons Bubu sur le chat qui nous dit qu'aujourd'hui en TCL, une Lilia Top a déjà été prise. Ouais, Lilia Top qu'on voit un petit peu en solo queue, je crois que ça a même été déjà joué peut-être en LFL. Il y a déjà eu un petit peu de Lilia même en compétitif. C'est un champion qui peut vraiment fonctionner, que pas mal de gens ont testé depuis, pas le rework non plus, mais depuis les changements qui ont été apportés sur le champion directement. Donc vraiment, je suis très très curieux de voir ce que Kryze va faire. En tout cas, ce qui est bien du côté d'Excel, c'est quand même potentiellement leur dernière game ici de ce split. Et ils jouent vraiment de l'avant avec un Draven, avec une LeBlanc, avec un counter pick homemade sur la top lane. Donc en tout cas, en termes de draft, on n'a pas peur du tout pour Excel. Non, et je pense qu'il y a beaucoup de... J'aime beaucoup le Volibear LeBlanc, parce que l'un setup l'autre en termes de 2v2 mid-jungle, et généralement LeBlanc, c'était l'historique LeBlanc Rek'Sai, c'est un champion qui est très très fort pour créer des ganks, qui crée des options de jeu offensif pour son jungler, et donc on va avoir un vrai skill match-up en 2v2, pas vraiment en 1v1. Attention, l'agression de Advienne et de Patrick directement. Et celui qui va gagner 2v2 mid-jungle dans cette game va être très 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 dominant en termes de contrôle de carte. Ouais, je te rejoins totalement. Les deux ont un 2v2 qui peut être win. En plus, c'est un match-up très très skillé sur la mid lane. En réalité, Lissandra n'est pas non plus un turbo counter de LeBlanc. C'est pas impossible de jouer LeBlanc dans une Lissandra, mais pour le moment, en tout cas, c'est Caps qui met beaucoup de rythme sur Nukeduck, qui arrive à trouver le niveau 2 en premier sur la mid lane. Ouais, le plan de jeu est assez simple pour la Lissandra. En fait, c'est de jouer la wave, de toujours rester au milieu de sa wave et de W en fait pour proc son. Alors là, elle prend Comet, donc elle veut vraiment gagner la lane, mais avant c'était de l'aftershock. Et le but, c'est juste de trade back pour jamais vraiment, pour toujours push en tradant, ce que LeBlanc a du mal à faire si Lissandra se situe à côté de sa wave, ce qui généralement elle peut faire assez facilement. On va voir les deux junglers qui vont peut-être se croiser sur le bot side. Le premier hook de Mikix ici qui est manqué. Que ce soit le Volley ou le Lee Sin, on voudrait peut-être se rendre autour du Carapateur. On a le push bot lane pour l'Excel, mais on a le push sur la mid lane du côté de Caps qui va prendre un reset assez early, certainement pour aller chercher un saut noir. Mais il s'est fait cancel, je crois, sur la minimap par Nukeduck qui n'est pas dupe. Ouais, après, c'est assez énorme hein. Dans le match-up direct. Si tu peux avoir un cheater recall et refresh tes potions, même s'il achète rien et en plus il va acheter un saut noir, le cheater recall sur une Lissandra dans ce match-up, ça peut changer énormément de choses. Je suis assez étonné quand même de la comète pour Caps, mais ça a l'air de marcher. Il a l'avantage en farm et il a l'avantage en recall. Théoriquement, c'est mauvais signe hein, pour une LeBlanc, ce genre de choses. On va voir comment ça va se passer, comment ça va avancer pour Nukeduck avec le Volley qui fait ses premiers pas ici. Markoon dans la jungle adverse, on a habitué sûrement une ward à positionner sur les golems et un pack du côté de ce Volley, quoique il veut même aller chercher le camp directement pendant que Jankos lui va récupérer le Carapateur topside et devrait lui aussi enchaîné sur les golems top lane. Ou Markoon sur Reckless. Oh, c'est bien ça parce que la Patrick et Advienne ils sont en train de stack une wave. Donc il y a une vraie pression bot side. Et en plus, on a là le blanc de Nukeduck qui est en train de over. On a une ward là peut-être pour aller chercher Jankos. Alors regarde, Nukeduck, Jankos qui a pas réussi à avoir Nukeduck avec le pollen. C'est dommage, on va se raviser quand même du côté des Excel. C'est là où je te dis, il faut avoir, on l'a vu par exemple dans la game tout à l'heure, les MAD ils ont pas hésité à 2 quasiment à dive. Et là j'ai l'impression que les Excel sont un peu inhibés alors que c'était un vrai play, ils étaient 4 versus 3 là. Ouais, ils ont préféré juste prendre l'avantage que le Volley a récupéré en prenant un petit peu des golems de Jankos. Ils ont deny quelques CS aussi à Reckless, ils s'en sont contentés, ils ont pas vraiment voulu accélérer de trop sur la mid lane. Nukeduck qui prend par contre pas du tout de très très bon trade hein, contre Caps qui continue de dominer. Après Nukeduck a encore sa téléportation, elle risque d'être forcée incessamment sous peu. Ouais, Caps qui prend TP advantage, ça va être très intéressant parce que comme on disait, un mauvais trade sur un side ou même un bon trade, ça peut annihiler le fameux play macro qui permettrait d'activer la game des Excel. On rappelle, hein, le plan de jeu d'Excel est assez simple, ils ont besoin de faire un play sur les side lanes puisque Lissandra, Caps qui va flash in sur Nukeduck, c'est dodge, Caps qui va mourir. Incroyable Nukeduck qui solo kill Caps, qui se donne sous la tourelle, ça a été dodge cette griffe du côté du canard nucléaire, c'est peut-être son année bel et bien en tout cas, il fait couler le premier sang dans cette game contre les G2.
Ouais, je suis très étonné là du play de Caps. Après bon, ça joue à une auto-attaque, donc on peut pas vraiment lui jeter l'opprobre. Et du coup, maintenant, ça lance la game de Nuke Dog qui va pouvoir revenir sans sa TP. Par contre, il est très en retard au niveau du farming face au mid laner DG2 qui n'a plus de flash. Et désormais, c'est LeBlanc qui va peut-être pouvoir setup des choses grâce à son Volibear. Un Volibear qui a continué lui de farmer. Et on va jouer toujours le plan de jeu vers les sides, notamment peut-être cette bot lane. Et là, Lilia qui tient très bien son match-up pour l'instant contre le Mundo Omnistone de Wunder. Ouais, enfin il n'y a pas de problème. Caps, on va le revoir ici qui tente son Oneline sur Nuke Dog qui n'avait plus de distorsion. Le flash-in, le Q-spell qui passe, une auto-attaque et il en manquera une autre ici. Il n'y en a eu que 2 qui sont partis. Nuke Dog qui va réussir à résister à Pixel HP qui revient un petit peu dans son match. Mais tout de même en termes de CS, il était tellement derrière qu'au final, la Lissandra est toujours ok tier dans le match-up, même si Nuke Dog a maintenant une TP advantage. Ouais. Non mais c'est surtout en fait le Lissandra c'est un champion qui invalide le blanc. Et ça empêche le blanc de faire ce que le blanc veut faire dans une game, mais ça gagne pas une game tout seul. Donc là, il va falloir maintenant que la Lissandra elle fasse quelque chose, mais sans son flash et sans sa TP, et ben ça donne une vraie possibilité au Excel. Justement, là on le voit sur le bas de la carte avec Markoon, Advienne et Patrick pour peut-être mettre la pression, prendre des camps et peut-être même prendre des plates. On continue de mettre beaucoup de pression autour de ce Draven, c'est un bon plan de jeu en effet. On voit qu'en termes de CS, Patrick est extrêmement à l'aise contre la Tristana de Reckless. Après, Reckless prend beaucoup de pression du jungler adverse pour le moment. La plate a aussi été récupérée comme tu l'as dit. Nuke Dog toujours au trade sur la mid lane. Il arrive à bien se débrouiller contre cette Lissandra. Bah là, il a Chapter contre Corrupting, Darkseid et la Tom. Le Tom, pardon, c'est beaucoup plus avantageux pour le blanc qui maintenant va pouvoir spammer ses sorts beaucoup plus que son adversaire. On a encore un cookie en plus pour Nuke Dog, donc il devrait revenir même en termes de farm. Et on disait, les experts du chat disaient en fait il a W flash au lieu de flash W en fait Caps. Et du coup son W n'a pas touché Nuke Dog, sinon il y avait kill pour le mid laner DG2. Et Markoon qui est en retard par contre en termes d'XP face à Jankos qui va tenter une invade, c'est normal. Caps a la priorité mid. Ouais, Caps qui met toujours de la pression en effet. Jankos qui du coup peut se permettre d'invade. Attention quand même à cette chaîne qui connecte. On utilise l'ultimate du côté de la Leblanc de Nuke Dog qui a encore une fois bien géré son trade. Caps qui a encore son ultimate mais qui va être forcé de reculer pendant que dans la jungle Markoon se défend plutôt bien et c'est peut-être Lolin sur la top lane de Wunder qui a craqué son ultimate avec son Mundo. Markoon qui est toujours un petit peu derrière l'arrivée de Jankos, c'est bien ce qu'il fait le jungler des Excel. Par contre on a l'information et on va lancer la TP du côté des Excel, peut-être le dive, Mikix qui va mettre le fly derrière Reckless qui va être contraint à utiliser son ultimate, mais une grosse wave qui est en train d'être deny par les Excel. Est-ce qu'on va réussir à donner le kill sur Mikix? Et c'est Nuke Dog qui prendra le kill, qui va le voler à son ADC. Oh, c'est dommage ça, c'est dommage quand même. C'est qui vole le kill à Patrick le pauvre avec son Draven et pourtant le dive était un excellent call, vraiment le Excel qui n'hésite pas du tout. On utilise la TP advantage de la Leblanc, on vient dive directement, plus de 26 d'avance pour le Draven de Patrick qui va être le gros carry de la game. Ouais, après je pense que c'est vraiment, enfin c'est un play net qui est quand même à l'avantage de Excel, mais c'est pas un gros play. Là aussi ils avaient réussi à pop les stacks du Draven, ça aurait vraiment confirmé l'état de force de la game, parce que comme on l'a dit et répété, la Leblanc elle est quand même paralysée par cette Lissandra, donc c'est pas à Leblanc de faire la partie, c'est vraiment au Draven. Et là il y a quand même un coup d'opportunité. Attention Markoon qui va venir peut-être chercher Jankos, le déplacement immédiat de Kryze avec sa Lilia Jankos qui est obligé d'utiliser son ultimate, l'arrivée de Nuke Dog, et il va leash le héros de la faille. Attention, faut attendre la fin du queue. Il n'y a pas de smite. Ils vont le faire. Il n'y a pas de smite pour le moment du côté de Markoon qui va tout de même le récupérer, qui va ultimate directement pour prendre justement ce héros de la faille. Kryze par contre prêt à partie. Force flash out. Est-ce que Mikix peut faire quelque chose avec son trash? Le fly est très bon sur 2 joueurs. Peut-on enchaîner pour Caps? Personne ne mourra. Quelle belle opération pour la Excel. Les Excel qui jouent très bien, hein, qui identifient la faiblesse. Jankos, c'est un truc que je vois pas mal récemment, c'est des junglers qui font le héros de la faille un peu en mode on verra. Et bah, généralement on verra pas parce que c'est quand même spot, c'est un timing assez classique. Et une fois qu'ils sont repérés, bah ça déclare des fights qui sont pas forcément avantageux. Et là, G2 aurait peut-être pu punir en prenant un exit kill, mais c'est une grosse avantage ça, parce que un Draven sur le bot side, une LeBlanc qui est bien sur la mid lane, le 2v2 mid jungle à l'avantage des Excel et un héros de la faille sur Markoon, c'est un push mid, un dive bot, into, on prend la première tour. Et là, si jamais en plus il y a un kill sur Patrick, les Cargold pourraient exploser de plusieurs milliers. Et pour rajouter à tout cela, pour justement ce dive sur la bot lane, on a Advent qui vient de faire un très bon boulot de vision sur tout le bot side, qui récupère absolument toutes les informations possibles et imaginables. On va pouvoir du coup continuer de mettre autant de pression que l'on veut. On le voit, ce match-up est injouable pour Reckless, forcé de dash out sous sa tourelle. On attend juste l'ultimate de Volley. Une fois qu'on l'a, on peut vraiment accélérer très rapidement pour l'accès. Attention, ce hook même de Mikix qui met quelques dégâts sur le Braum de Advent qui avait son Guardian, donc rien de bien grave.
Ouais, là ils vont pas pouvoir hold la wave, la garder avant de la crash, le temps que le Volibear arrive, parce que Markoon a décidé de full clear et de donner surtout le blue buff à Nukeduck. Donc ça va jouer normalement sur la prochaine wave canon. Il faudrait faire un play pour les Excel, ce serait parfait. Le dragon n'est pas du tout important là, même si un premier dragon généralement c'est intéressant en compétitif. Là il faut vraiment avoir pour objectif du côté des Excel d'aller faire exploser ce bot side avant que Reckless ait la range, parce que il y a un vrai contre-la-montre dans cette partie, c'est le scaling de la range de Reckless avec sa Tristana, qui pour l'instant est vulnérable à Patrick. Ouais, je suis totalement avec les niveaux. On le rappelle, la Tristana qui va être de mieux en mieux dans ce match. Et écoute, ce Draven qui a toujours des 16 d'avance, mais aussi son passif qu'il faut absolument faire tourner. Il faut lui donner un kill. Pour le moment, on n'a pas réussi. Yonkos qui a réussi à récupérer un petit peu de vision avec sa bot lane, qui fait respirer, qui offre un back du coup à Mikix, qui peut d'ailleurs acheter des sandales de Mercure. Donc un Thresh qui se veut assez tanké, des sandales de Mercure qui, en effet, contre la composition des Excel, sont un excellent achat. Ouais, Caps qui va prendre l'information là sur le passing de Markoon. Markoon qui attend, j'ai l'impression, un peu désespérément que son mid laner et sa duo lane s'accordent à faire ce play macro, qui est pas si dur. Ils ont juste besoin de push la mid lane au moment où Patrick et Advienne vont stack une wave. Donc là, par exemple, voilà, s'ils arrivent à stack ce canon avec la wave suivante, et que Markoon prend la pression mid avec Nukeduck, théoriquement il y aurait ce fameux dive pour le Herald, sachant qu'on est à 12 minutes de jeu qu'il va falloir le faire. Et pour l'instant le match-up direct très tôt au top tient extrêmement bien pour Kryze, un petit counter au made. Ouais, pour le moment, en termes de CS, après il a pas non plus créé une différence de fou, donc Wunder qui reste tout de même solide sur les appuis. Patrick qui va agresser ici le hook de Mikix qui va être manqué, du coup on va pouvoir s'avancer. On a un volley qui arrive en plus, Patrick qui force les trades, regardez-le en 1v2 ici, qui met beaucoup de dégâts, qui essaie de forcer des CD surtout au G2, l'ultimate de Thresh avec obligatoire maintenant une téléportation. C'est Caps qui arrive, qui pourrait essayer de punir directement Patrick, mais on ne va pas y aller pour Caps. On a réussi à disengage à temps pour la XL. C'est catastrophique pour les G2, c'est une téléportation qui était faite pour soit disengage sur un play offensif des Excel, les Excel qui n'ont pas appuyé justement sur l'accélérateur pensant que Caps pouvait TP. Maintenant Caps va se montrer sur la mid lane, et là les Excel vont pouvoir justement peut-être aller chercher ce héros de la faille, le faire crash. Voilà, Lissandra est immobilisé sur la mid lane, c'est Nukeduck désormais qui a la pression. Il va falloir défendre, il y a peut-être la téléportation de Wunder, mais ça y est, il faut prendre cette ward. Il y a toujours une ward derrière eux. La TP de Wunder dans le bush juste derrière eux pourrait être catastrophique, parce que regarde, il recule Wunder, la TP va avoir lieu, quasiment certain. Je vois pas les jeux ne pas le faire. Il est en train de back. Nukeduck qui prend la pression. Les G2 qui temporisent, les G2 qui respectent aussi le fait que Kryze peut téléporter. Ont-ils véritablement envie de fight sur ce Draven? Pour le moment, ils ne prennent pas le call. On a récupéré le premier mythique. Attention à ce hook de Mikix. Quelques dégâts sur le Braum qui, encore une fois, du côté d'Advienne, va réussir à tanker sans problème. Coûte plutôt un bon héros de la fête du côté d'Axel qui ne gride surtout pas, qui sont au courant qu'il y a des téléportations sur les solo laners des G2. Ouais, c'est sûr, les Excel qui vont peut-être faire leur back de solo lane. On a 134 sbires désormais sur Patrick. Là, ça devient quasiment une urgence de faire exploser son passif pour prendre l'avantage gold, pour prendre l'avantage en termes d'items. Parce que Reckless, mine de rien, écoute, dans sa game, il continue de farm, il continue de prendre des niveaux. Et c'est dommage, c'est là on voit que Excel a certes progressé, mais dans l'exécution, a pas réussi à, je dirais, faire exploser la défense de G2, là où ils ont quand même pris deux excellents kills en début de partie, et ça aurait pu les propulser sur un snowball beaucoup plus grave que celui qui est actuellement proposé. Ouais, surtout que maintenant on commence à voir les mythiques qui arrivent du côté des G2 qui vont être assez forts. Mikix à l'agression sur une Leblanc qui va tenter son hook, Mikix qui se permet pas mal de choses ici avec son Thresh, et les G2 qui encore une fois vont faire le travail, vont faire l'effort de vision sur le bot side. Regardez ces pink wards défensifs, toutes les pink wards aussi dans les stuffs des G2 qui juste défendent, qui sont au courant de la win condition de Excel qu'est ce Draven, et pour le moment il ne lui laisse absolument aucune opportunité. Toujours pas de kill pour Patrick. Et là il va falloir revenir voilà, au niveau du bot side. Alors c'était un timing très faible pour l'Excel, puisque c'était timing de back sur la duo lane, la mid lane et la top lane. Donc c'est normal que les G2 puissent faire cet effort de vision. Ils vont récupérer ce dragon, le problème c'est qu'ils utilisent leur tempo pour prendre le dragon, ce qui est c'est un petit objectif à ce moment-là de la partie. Là où une fois que les Excel vont push les waves, ils vont peut-être avoir une vraie opportunité, soit de fight comme ils essaient de le faire à l'instant, soit de push les waves et sur une prio d'aller tenter un dive ou de deny une grosse économie à leurs adversaires qui eux sont peut-être censés recall à un moment donné. Surtout qu'ils ont une TP advantage sur la Leblanc qui peut être utilisée à tout moment du côté de Nukeduck. Markoon qui vient faire check Reckless, qui le force à dash out, et on va sûrement récupérer la première tourelle du match.
pour la Excel en réponse à ce fameux dragon. On essaie même d'aller counter un petit peu dans la jungle. Le Kix qui ne peut rien faire à part regarder Markoun prendre ses golems. On s'avance beaucoup tout de même du côté des Excel. Et en cause qui veut peut-être venir punir ici. Oh le hook, ouais, ça c'est une mort. Hein. C'est une mort. Hop là, terminé. Reckless qui va tuer Markoun. Et c'est dommage, ils sont allés juste trop loin alors que prendre le beurre et l'argent du beurre contre G2, généralement ça marche pas. Au Nuke Duck par contre Caps, le route qui va passer, il va peut-être y retourner. Il lui reste un sort ou pas Nuke Duck de Caps qui a été très bien timé sur le flash and distorsion de Nuke Duck qui a tenté, qui a voulu prendre son solo kill encore une fois sur Caps, mais il s'est fait bien outplay. On a toujours conservé le flash aussi pour Rasmus sur la mid lane, solide sur les appuis, très belle ultimate de Lissandra, on arrive à tenir. Pendant que sur la top lane, j'ai l'impression que le match-up est en train de s'inverser de plus en plus. Je crois que la Lilia n'a juste pas la mana de venir à bout du Mundo qui a de plus en plus le push et qui met une certaine pression. Ouais, je suis quand même assez étonné du choix de Mythic pour Kryze qui va partir sur un Riftmaker au lieu de partir sur un Liandry. J'aurais pensé vraiment que le Liandry serait la solution privilégiée. Après, c'est sûr qu'il y a de la résistance magique et donc les true damage du Q de Lilia plus du Riftmaker font peut-être la différence sur les trades prolongés. Bon, écoute, c'est une spécificité de match-up, c'est difficile à moins de le jouer d'être au courant de ce genre de choses, mais c'est vrai qu'en l'occurrence c'est quand même pas le build qu'on a l'habitude de voir sur Lydia. On a vraiment plus l'habitude de voir le Liandry. Affaire à suivre. La Excel qui prennent le push sur la bot lane, Patrick et Aiden qui vont maintenant essayer de roam autour du mid, d'aller déranger un maximum cette Lissandra qui n'a pas d'ultimate pendant quelques fractions de secondes. On voit Nuke Duck qui s'avance beaucoup, qui se fait hook. C'est peut-être un très bon play pour la Excel, mais Cass va réussir à disengage sans trop de problèmes. Maintenant, les deux équipes vont sûrement se retourner vers le héros de la faille, le prochain objectif à jouer. Ouais, le héros de la faille qui permettrait peut-être de prendre la T1 au niveau du mid. Oh, Markoun qui va dodge le Q du Ankos, il a un niveau de retard quand même. Et là, les Excel qui vont concéder un peu la pression dans la rivière. La Lilia n'a pas vraiment la priorité, puis surtout là, le blanc s'est montré sur le bot side. Et l'agression justement, Excel qui va pouvoir prendre le kill pour Patrick. C'est ce qu'on voulait du côté des Excel, c'est parfait au niveau économique. Et ça va complètement changer la physionomie de la game. Je sais pas combien il a pris exactement Tréton, mais ça y est, Jeff Bezos activated du côté de Excel. Et on va probablement acheter un item quasiment sur la prochaine base. Ah, c'est juste parfait pour ce Draven, très bon flash-in autoritaire de Markoun sur le hook de Mythix. Vraiment extrêmement bien joué de la part du rookie dans la jungle des Excel, à voir comment on peut snowball cela. On a réussi à récupérer en plus le héros de la faille, on va le revoir. Mythix qui commence à peine son hook, et sur ce timing, flash-in au travers de Markoun qui arrive à le stun. On met l'ultimate du côté d'Adven, on enchaîne absolument tout parfaitement, et le kill pour Monsieur Patrick. C'est combien? Je sais pas si t'as vu les golds qui se sont affichés. 919. Je n'ai pas vu. 919 gold plus les 300, donc il a gagné 1212 gold. C'est pas mal. Et on le voit en termes de total gold. Alors certes, il y a eu des plates, il a un bon farming, etc. Mais vraiment, il a Skyrocket, il est tout en haut et de très loin. Est-ce qu'on pourra apporter cet avantage encore plus haut du côté de Patrick, qui est en plus en train de push une T2 qui a mis beaucoup de pression. Wunder à la défense. Attention au collapse. Ouais, attention au collapse. Non, c'est bon, ils ont l'information. Hein. Il y avait Thresh et Tristana qui étaient en rotation depuis la mid lane. C'est le problème là. Pour l'instant, le lane assignment des Excel est un peu mauvais parce qu'ils mettent LeBlanc en fait en mid. Et le problème de LeBlanc en mid lane, c'est qu'elle ne prend pas la prio sur un ADC. Et donc c'est toujours la duo lane de G2 qui va pouvoir rotate en premier. Donc ce qui est important, c'est d'envoyer la LeBlanc en side. La Nuke Duck devrait catch cette wave, reset et revenir au niveau du top side pour laisser Draven et Braum qui eux vont avoir la priorité à 100% vu les golds de Patrick. Je vois pas Tristana contester la prio de lane. Totalement, on va envoyer le mastodonte, on va envoyer le monstre Patrick sur la mid lane pour prendre un maximum de priorité, certainement pour jouer le prochain dragon dans 30 secondes. Les Excel pour le moment qui sont toujours un petit peu devant en termes de gold, mais qui n'arrivent pas véritablement à contrôler la carte. On attend un play autour de la tourelle mid lane. S'ils arrivent à faire tomber la tour mid lane, s'ils arrivent après à emballer le match, pourquoi pas, mais on le rappelle, en termes de scaling, Reckless peut faire très peur. Ouais, Reckless peut faire peur. Après, c'est sûr qu'avec Rapid Fire, s'il arrive à un Rapid Fire rapidement, Patrick, la première hache fait tellement la différence sur la contestation de la vision. Regarde Markoun qui va aller sur Wunder, on a Patrick, attention Caps qui est en flanking, on ne voit pas Caps, j'ai l'impression du côté des Excel, Caps qui pourrait faire un malheur et on va pouvoir se positionner dans la rivière, c'est bien du côté Excel, attention à pas aller trop loin, c'est bon, on a l'information sur Caps, on est en 4v4 pour le reste de l'équipe, en dehors des mid laners, c'est Nuke Duck qui a la priorité, c'est un moment hyper décisif là pour les Excel dans leur game.
Caps qui n'a plus de griffe, qui peut plus rentrer dans le teamfight normalement. Le bon hook qui s'est trouvé sur Markoon qui résiste, qui va devoir tout de même ulti out. Advent qui temporise. Flash in de Kreis sur Ekles, sur Jankos. On se repositionne parfaitement bien. Est-ce qu'on a les dégâts flash out de Mikix? Et pour le moment, personne ne tombe. Nukeduck toujours qui est en train de marquer Caps, mais on a perdu énormément de PV du côté de Advent. Le qui va repartir du côté des G2. Kreis qui vient, qui va essayer de mettre pas mal de dégâts, mais finalement le dragon va être récupéré pour les G2. Le flash de Caps, mais Patrick qui va sanctionner Caps instantanément. Et l'arrivée de Kreis désormais pour aller peut-être sur la backline. Nukeduck qui va réussir à mettre la chaîne sur Jankos. On lance la charge peut-être du côté des Excel, faire l'effort pour aller chercher cette place au playoff face à Wunder qui se retrouve un petit peu esselé. Le passif de Braum qui va peut-être proc, mais heureusement le passif de l'un répond au passif de l'autre et il n'y aura pas de stun. Nukeduck pour la chaîne peut-être sur Wunder. Non, c'est bon, la lanterne. Immédiatement l'arrivée de Kreis pour aller chercher ce kill, mais les G2 défendent merveilleusement bien, traitons. Ouais, ça joue très tendu entre les deux équipes. On n'est pas là pour rigoler du tout du côté des G2. Patrick tout de même qui a encore une fois pris un kill, qui reste un petit peu longtemps, qui pourrait se faire punir. On a peut-être une téléportation qui va venir du côté des G2, mais c'est très très loin. Patrick qui joue toujours de l'avant, qui va sur Mikix maintenant. L'exhaust est obligatoire sur le Thresh. On arrive à temporiser, il y a une téléportation de Wunder, téléportation aussi de Caps, qui a toujours son ultimate, qui ne l'a pas utilisé. C'est très compliqué pour la Excel. Attention à Caps, attention à cette Lissandra, on va prendre le kill directement sur Markoon qui va tomber maintenant. C'est Caps dans la mêlée qui fait beaucoup de dégâts, qui zone absolument tout le monde. Kreis qui arrive lui aussi. Patrick pour le moment est free DPS, il se fait respecter. Mais Jankos et Rekles vont lui régler son compte. On prend un kill Caps dans la qui a fait un superbe travail. Il ne reste que Kreis en 1v4 qui va devoir stopwatch, mais qui devrait tomber sous les coups des G2. Quel dommage pour les Excel, ils avaient tout fait, tout bien, et on le sait, Overstay, même en solo queue, même en bronze, c'est toujours un mauvais truc. Overchase, c'est toujours un mauvais truc. Et là, d'aller chercher sans wave, il n'y a aucune wave à jouer du côté des Excel. Il y a des téléportations, ils se sont laissés emballer et ils perdent tout le contrôle durement accumulé dans cette early game. Ça change peut-être complètement la vapeur dans cette partie. Et les G2 qui, évidemment, sanctionnent double téléportation. On vient s'écraser sur la backline des Excel. Là, Nukeduck et Kreis qui devraient déjà partir pour ne pas donner l'ace, peut-être défendre un baron. Ils vont essayer comme ça de compenser. Et du coup, ils arrivent à accentuer l'avantage pris par G2 et désormais c'est complètement even, même favorable à G2 dans cette game. Les G2 qui se relancent totalement, qui en plus ont récupéré la T1 sur la mid lane, donc ils vont pouvoir récupérer beaucoup de contrôle. On voit Wunder et Caps qui se sont projetés extrêmement rapidement sur le top side pour aller mettre de la pression. On va voir Kreis, Markoon et Adjen à la défense. Rekles qui a ses 2 items. On devrait avoir 2 items aussi avec un back du côté de la Lissandra qui s'est mis très très bien. Patrick aussi intelligent tout de même en termes d'itemisation. On allait chercher une QSS qui peut lui être très très utile contre Lissandra. C'est essentiel, hein. Patrick qui va être la première cible des G2 et regarde l'écart de niveau désormais traitons entre les deux ADC. Patrick forcément toujours avec les seins, toujours à partager l'XP. Rekles de son côté en bonne Tristana a réussi à maximiser son utilité personnelle et se retrouve avec 2 niveaux d'avance. On arrive sur un point où la range des deux va se croiser et on va arriver aussi au point où après ce moment de la game, Rekles aura plus de range que son adversaire et pour la contestation de la prio mid, ce sera plus difficile pour les Excel. Donc c'est le moment où il faut faire le break, sinon la game va commencer à leur glisser des mains. Ah, les G2 qui pourraient faire l'effort, on le rappelle, hein, pour les Vitality. Si G2 l'emporte, c'est Vitality qui est en playoff. Ça avance un peu du côté de Patrick, on se fait peut-être punir sur le hook. Le flash out est un petit peu tardif et Patrick qui se fait avoir par Rekles et par Mikix. Il n'a pas QSS, ou du moins il a QSS très très tard. Quelle erreur du Kyriadé de Excel qui se trouve un petit peu, qui se fracture les mains. Et du coup on enchaîne pour les G2, une tourelle sur la top lane, Wunder repush sur le bot side. Il n'y a que Nukeduck pour défendre. Ouais, là ça change tout, hein. Forcément c'est le blanc niveau 13 contre un Mundo de niveau 15, autant dire que Nukeduck ne peut strictement rien faire. Wunder qui se rire, Markoon maintenant qui se fait alpaguer par les joueurs de G2 et on va pouvoir détruire Markoon qui va utiliser son ultimate peut-être pour s'en sortir, mais Caps va pouvoir avoir récupéré le kill, l'arrivée de Nukeduck qui passe d'un côté à l'autre et complètement l'œuf est en train de se briser, hein, du côté des Excel. On va pouvoir prendre des T2 qui valent beaucoup de gold côté G2 et ça sent le clap de fin côté Excel. Ouais, vraiment, on enchaîne les très bonnes phases de jeu pour les G2 eSport. On est forcé de reculer pour le moment du côté DXL, quoique sur le top side. Nukeduck qui veut tenter quelque chose ici. Ça semble compliqué, il est seul face à 3 joueurs. Wunder et Kreis en 1v1. 2 niveaux de retard pour Kreis avec sa Lilia, qui n'a pas forcément réussi à faire fonctionner le pick. Un 0-1-0, un non-facteur actuellement le top laner de Excel. Ouais, non, bah il a tenu sa lane, mais en fait le problème des Excel, c'est que là ils avaient enfin le moment de la game où ils pouvaient exécuter leur plan de jeu, c'est-à-dire push le mid avec le Draven, aller et rotate vers le side de la LeBlanc, prendre la vision et la défendre. Et cet overchase,
les en empêche en fait au moment où ils avaient leur spike et désormais on est sur le temps fort de G2 qui est parti pour durer puisqu'on a cette Tristana, cette range et forcément Kryze qui est censé être weak side et farmé n'a pas vraiment d'option offensive pour aller créer du jeu sur un side lane, notamment contre un Mundo qui maintenant est ultra stack en termes de résistance. Ah, le Mundo est intouchable et surtout les niveaux 16 en plus. Wunder, plus haut niveau de la game actuellement, quasiment personne ne pourra le faire tomber. Les G2 qui vont essayer d'aller récupérer le 3ème dragon pour eux. Caps qui prend une position de flanc, ça va être très difficile pour la XL de venir dans cette river. Est-ce que ce serait pas leur combo? C'est quasiment impossible. Quasiment impossible pour les XL là qui vont venir, ça va être un smite fight, mais il y a Caps qui est très bien positionné cette fois-ci. Nukeduck qui vient prendre encore une fois à marquer son adversaire, le hook de Mythix, derrière ça va lancer le team fight, est-ce que Draven peut faire la différence sur Wunder qui va flash out et c'est le dragon récupéré pour Yanko, son engage pour Nukeduck, peut-être le hook de Mythix encore une fois qui essaye de lancer son équipe en orbite et regarde Wunder, il est immortel. Wunder qui s'avance maintenant face au XL, qui doivent reculer, attention à Caps qui pourrait go in, qui probablement temporise, Advienne qui essaie de se repositionner, le kick ici de Yankos qui se donne un petit peu dans la composition de XL qui arrive à trouver le DPS, Nukeduck extrêmement low qui va réussir à dash out tout de même, attention à Caps qui rentre enfin dans son fight, l'ultimate au milieu de tout le monde, Patrick qui se retrouve en contrat contre Reckless, qui ne peut rien faire, qui va tomber sous les coups de Martin. On continue d'avancer pour les G2, on est forcé de reculer, tout le monde est low life du côté des XL et on va perdre la T2 sur la mid lane, les G2 qui enchaînent parfaitement. Ouais, les G2 qui réengagent intelligemment, c'est sûr. Hein. Ce qu'on disait au début de la partie traitons, c'est-à-dire que si les Excel n'osent pas appuyer sur la détente, et Dieu sait s'ils en ont eu des opportunités, s'ils hésitent à faire les dives bot side comme ils ont eu l'opportunité, eh bien à la régulière, en 5-5 barre dragon contre dragon, et bien là-dessus on sait que les G2 auront le dernier mot et c'est un petit peu ce qui est en train de se réaliser du côté de la game de G2, c'est-à-dire que le front to back est meilleur, la prise de vision est meilleure, le fight est meilleur, la gestion des cooldowns est juste un tout petit peu mieux et à la fin eh bien les Excel crack et désormais n'ont plus les outils pour faire tomber ce Mundo. Là, on a vu un Satan Kines, pourtant il est focus par 4 joueurs, on pense pouvoir le burst du côté d'Excel, on lui met tout mais il arrive à trouver le flash Wunder qui arrive à s'en sortir. On lui a même mis l'ultimate de Lilia, c'est dire absolument le focus qu'il a pris ici. Derrière, il peut se repousser vers l'avant. Avec Caps aussi. 170 de régène par seconde. C'est un petit peu fort, en effet. Et écoute, là, quand tu es fan Vitality, quand on est pour les Vitality, c'est un très bon moment. Puisque sur le papier, les G2, avec leur composition, avec la manière dans laquelle ils jouent, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait, exactement pour Vitality. On a le problème en plus, c'est que l'optimisation de Patrick ne lui permet pas de scale aussi bien que s'il avait pris une optimisation super offensive avec Eclipse plus Collector, avec la QSS en 3ème item. Il a perdu beaucoup de gold en se disant c'est pas grave, je suis devant, j'ai pop mes stacks en early. Mais le vent a tourné depuis et désormais il se retrouve à un niveau équivalent et on voit regarde, le trade maintenant entre Caps et Nukeduck. Et voilà. Solo kill to solo kill, Caps qui lui rappelle que il aurait dû mourir déjà en face de lane, Wunder contre Kryze. Ça sent pas bon, Traiton, ça sent pas bon, mais ça sent très très bon pour la structure française Vitality qui peut commencer à se voir quasiment en playoff, les G2 qui commencent le baron là, devant les Excel. Markoun qui va être Markoun peut-être la dernière chance, avec son niveau 12, il n'a même pas de flash. Avec son volley, il va se faire zoner très certainement par les G2. On a un kill côté Yanko, on pourrait d'ailleurs le one shot. Ce jungler qui va partir directement, Advienne, l'ultimate est totalement loupé. Les Excel qui perdent leur League of Legends, l'ultimate de Patrick qui ne pourra pas steal ce baron Nashor récupéré par les G2. Les Excel qui n'ont peut-être plus rien à proposer dans ce match. 7k gold de retard. Flash in de Mythix, super autoritaire sur Kryze, il va très très loin avec son trash. Attention tout de même, on essaie de trouver du DPS pour Patrick, mais on n'a pas les dégâts de venir à bout du support des G2. Bah là ça y est, hein, Patrick il est passé support dans cette game avec un Draven niveau 13 contre un Reckless niveau 16 avec sa Tristana. On a 2 items, on a un item de crit uniquement dans tout le stuff, donc aucun crit quasiment, pas d'extension de range puisqu'on n'a pas de rapid fire, pas d'IE parce qu'on est parti sur cette itemisation. Donc on a un scaling, c'est un build classique de Draven, mais le principe c'est que Draven tu fais toujours le pari d'être accéléré dans ta game. Par contre quand Draven tombe derrière, bah on le voit, voilà, Reckless 2 auto-attaques, Patrick qui sort et qui est contraint à flash out. Et pour moi il n'y a plus d'espoir du côté d'Excel et je pense que les joueurs Vitality peuvent se frotter les mains et commencer à préparer leur draft pour leur BO5. Ouais, contre les Vitality, on le rappelle, ça fait plus de 2 ans pour Vitality qu'on n'a pas connu les playoffs et on le sent avec cette équipe. Il y a peut-être moyen de surprendre. Il y a le niveau de mécanique pour les Vita, on verra contre les Fnatic, ce sera un match extrêmement intéressant. On aura peut-être le leader versus Adam
en BO5 de playoff. Tu peux être Leader versus Adam, Selfmade versus son ancienne équipe. Le hook de Mythic justement réclasse, il peut commencer à délier. On va mettre la stopwatch du côté du top laner d'Excel, comprend d'énormes dégâts. Yankos qui va venir peut-être exécuter, c'est parfaitement joué du côté du jungler et l'arrivée de Wunder désormais qui va où il veut, le top laner des G2 niveau 18. Et ça devient difficile, Mythic se fait engage, c'est très bien joué. Advent qui va sortir Caps dans la mêlée. Et c'est terminé pour les Excel qui vont se faire pulvériser par des G2 qui vont aller propulser les Vitality en playoff. Les Excel auront existé dans ce Summer Split, ils auront fait forte impression. Mais sur le clutch time, ce chase, traitons les Zara condamnés à partir pendant des vacances étendues puisqu'on les reverra désormais en janvier. Ah, ils ont bien joué cet early game, ils ont vraiment pas démérité Markoun et Advent. Vraiment qui ont été de très très bons joueurs qui ont su donner ce second souffle au Excel, mais les G2 étaient trop forts, les G2 ont fait le travail pour les Vitality qui sont sécurisés en playoff après une super week de leur côté en 3-0, ils ont tout de même battu les Rogues, ils ont été très convaincants, on est très curieux de voir ce que cela va donner maintenant directement dans les playoffs. En tout cas un grand merci aux G2, les G2 qui eux aussi au passage sont vraiment en forme dernièrement et qui vont faire assez peur à toutes les équipes en playoff. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Dans la déception, c'est toujours c'est des moments horribles. C'est horrible à vivre hein, du côté dans le sportif. Mais il faut être solidaire. Il faut aussi accepter que parfois on tombe contre plus fort que soi et surtout ne pas être triste parce que c'est fini, mais être content parce que ça a eu lieu. Et objectivement, peut-être pour beaucoup de spectateurs, ce split a été la première fois qu'on a réussi, surtout nous en tant que Français, à s'enthousiasmer pour le jeu et la hype de Excel qui était une équipe un peu invisible pour beaucoup dans ce LEC. Donc je pense qu'il y a beaucoup de positifs quand même à tirer. Mais voilà, les Vitality peuvent se féliciter. C'est bon, ils iront jouer les playoffs. La route est longue pour les Vitality, mais il y a une route. Il y a une route totalement. Eux aussi, c'est comme les Fnatic, même contrat. Il faudra remporter 3 BO5 si on veut aller jusqu'au World. C'est-à-dire que c'est pas une mince affaire forcément. On aura les G2 qui joueront contre les Mad Lions. Les G2 avec la forme actuelle, ça va être très intéressant. Et bien évidemment, le fameux Rogue Misfit. On aura l'occasion de pas mal en parler, mon cher Sam. Mais pour le moment, on va prendre une petite courte page de pause. On va se retrouver dans 1 minute 30 sur OTP. On va discuter justement de la qualification des Vitality. À tout de suite sur OTP.